Salut Tachidélé. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu vois, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal si la personne, elle te laisse entendre son cœur, même si elle ne dit pas les mots qu'elle ressent. Ok, alors, au moins j'ai fait rire une personne sur ma guidance d'hier après-midi que j'ai enregistrée pendant la nuit. Donc merci. Donc en tout cas, franchement, là, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils. J'ai pas encore pris connaissance des guides qui veulent... voilà, les cartes sont tombées. Je ne sais pas encore ce qu'ils donnent ici avec ce jeu. Je n'ai pas regardé. Ce sont des conseils des guides, donc je vais essayer de vous les transmettre le mieux possible. Parce qu'effectivement, en ce moment, pour pas mal d'entre vous, surtout... les polarités les plus éveillées, ça peut être vraiment compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Pourtant, vous faites des démarches et vous prenez soin de vous. Et ça, c'est super. Voilà, vous êtes félicité pour ça. Mais voilà, eh bien, pour le moment, en tout cas, les graines n'ont pas encore montré leurs résultats. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici avec le 4 de pique à l'envers, la dame de trèfle et le 7 de cœur qui sont arrivés ensemble. Eh bien, des fois je perds un peu le fil, hein, pardon. Le 4 de pique à l'envers, eh bien justement, voilà, soit vous êtes en repos forcé actuellement, on va dire, ou bien certains d'entre vous prennent du recul. On fait peut-être un point sur sa vie, on fait un point sur une situation, sur des situations. Et voilà, pour nous apporter des éclaircissements, on peut dire que c'est pas évident du tout parce que les choses ne se sont pas peut-être déroulées comme vous aviez prévu ou comme ça aurait dû se passer puisque vous aviez mis tout en œuvre pour obtenir certaines choses. Et puis il y a eu des imprévus, des actions extérieures inattendues qui ont malheureusement joué contre vous alors que vous aviez tout fait correctement. En tout cas, c'est pas évident. On peut parler aussi d'une personne à qui vous pensez, qui a besoin aussi de faire un point. Peut-être sur ce qu'il ressent pour toi. En tout cas, ici, moi, je parlerai plutôt là du point de vue des féminines. À moins que cette personne ait quelqu'un dans son entourage à qui il peut vraiment faire confiance. Puisque il s'agit là avec la dame de trèfle et le 7 de cœur. Et puis j'ai un roi de carreau en dos de deck. Eh bien, il s'agit... eh bien d'avoir une aide ou bien une nouvelle collaboration ou effectivement une nouvelle partenaire et c'est un bon présage au niveau affectif, au niveau sentimental. Et effectivement c'est un bon présage aussi pour sa situation, pour acquérir une stabilité aussi. On peut aussi parler de quelqu'un qui va vous apporter son aide ou son soutien, qui a lui-même une situation matérielle correcte.
Et donc là, voilà, c'est un bon présage au niveau affectif et au niveau matériel. On a les deux qui sont présents avec une collaboration, que ce soit peut-être dans une nouvelle activité, une collaboration, peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous défendre face à l'adversité. Et puis, on a aussi la possibilité d'un partenaire sentimental qui va être là pour vous soutenir dans toutes vos démarches et qui va pouvoir, avec vous, trouver les bonnes solutions ou les bonnes actions à mener pour enfin être en paix. Parce qu'il s'agit, et j'ai dit effectivement avec le 7 de cœur, de sérénité, de paix. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir de la sécurité matérielle et de la sécurité affective qui apporte une certaine sérénité, une certaine paix. On peut parler, cette personne, en tout cas, que ce soit un chef d'entreprise ou un partenaire amoureux, va vous permettre, va vous apaiser, apaiser votre situation, apaiser votre état d'esprit. Et c'est quand même, voilà, cette personne joue un rôle très important à ce niveau-là. C'est ce qu'on voit ici avec ces cartes. Donc, on peut dire aussi peut-être que cette personne, justement, peut-être que c'est cette personne qui prend aussi du recul, qui fait le point, qui prend un temps pour te proposer son aide aussi. C'est possible, son soutien, peut-être que cette personne va prendre aussi ce prétexte pour voilà. Peut-être que cette personne est au courant voilà, que tu traverses des moments peut-être difficiles, et donc cette personne est susceptible de te faire des propositions dans ce sens pour pouvoir aussi se rapprocher de toi et créer vraiment ce lien dans la matière avec toi. C'est une possibilité également. Dans tous les cas, qu'est-ce que je voulais dire, dans tous les cas, ça va aller mieux et les difficultés vont être surmontées. Voilà ça. Dans tous les cas, cette personne écoute maintenant son intuition, reçoit des messages intuitifs et désormais croit aux signes qui lui sont envoyés. Alors, quels sont les conseils là qu'on nous donne? Quels sont les conseils? Donc, le premier conseil, c'est ayez confiance en vos instincts. Donc, on va suivre la guidance de nos animaux totems. Ok, ensuite... Ah, c'est marrant parce que... Attends. Non, attends, je me trompe. Je vais dans le désordre. Alors ça c'est la dernière carte. Hop, je remets dans l'ordre. Excuse-moi une seconde parce que j'ai mal. Oh là là, en plus il y a pas mal de cartes qui sont... Voilà, pas mal de conseils. Alors attends, voilà. Donc non, le premier conseil, eh bien c'est de viser plus haut, de voir plus haut, fixer son regard toujours plus haut. J'ai envie de dire... Viser la lune, ça ne fait pas peur, non, non, non. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Voilà, donc on vise plus haut. Donc là, on parle de toi, on peut parler aussi de la personne de ton cœur. Voilà, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais vous savez que les énergies, si vous avez rencontré une âme sœur, en tout cas, quelqu'un qui est lié à votre âme, eh bien... c'est quelqu'un avec qui vous avez une compatibilité particulière et avec qui vous avez les mêmes valeurs et les mêmes envies. Normalement, c'est ça, hein, tu vois. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas d'ailleurs. Donc ici, on a donc soit toi, soit l'autre. Voilà. Si voilà, si tu as un objectif, là, on te dit, vas-y, regarde en haut ton objectif. Ou peut-être qu'on te dit aussi... si jamais
tu n'arrives pas à avoir l'interlocuteur que tu veux, et ben essaye d'avoir l'interlocuteur, la personne qui est au-dessus de cette personne. Peut-être que comme ça, tu vas arriver aussi à tes fins. Et puis, viser la lune pour la personne de ton cœur, eh bien, ça veut dire aussi que peut-être que la lune c'est toi et qu'il a envie d'atteindre la lune, hein, tu vois, d'atteindre son objectif, de se rapprocher de la lune, de se rapprocher de toi. Voilà, peut-être que cette personne te mettait un peu trop sur un piédestal ou simplement du fait que tu es peut-être physiquement son idéal, etc. Eh bien, et même au niveau de ton comportement, de ta gentillesse, de ta bienveillance envers les autres, etc. Tu es son idéal et cette personne se rend compte qu'il peut viser si haut parce que voilà, on le fait un peu aussi travailler sur l'estime de soi-même, sur l'estime de soi, voilà. Donc, on va viser haut. Ensuite, malgré tout, on garde les pieds sur terre, mais on a quand même cette montagne à escalader. On va en fait escalader cette montagne, bien sûr qu'on va faire des efforts, donc il y a des efforts à faire, il y a un investissement à faire, ça c'est certain. Donc, on vous dit, faites des efforts, investissez-vous, et cette montagne va être beaucoup plus facile à gravir. Ensuite, et effectivement, on va avoir les récompenses. Il y a les récompenses ici, hein, à la clé. Donc à la clé, si tu fais ces efforts, tu as les récompenses qui vont se manifester. Ok. Alors évidemment, comment on agit, quel est l'état d'esprit là qu'on doit avoir, eh bien c'est un état d'esprit un peu de lâcher prise, de lâcher son ego aussi, hein, puisqu'on vous dit aimer et laissez-vous aimer. Donc voilà, nous est conseillé de se mettre dans ces conditions-là, de lâcher prise, de laisser son ego de côté, de comprendre qu'on mérite d'être aimé, et puis on a aussi des personnes ici qui ont envie, qui ont l'envie de partager leur vie, mais avec évidemment la bonne personne, une personne qui les aime et qui va une personne qui les aime et qui va qui va se laisser aimer, qui va se laisser approcher. Il y a aussi voilà en fait là moi je ressens une envie mutuelle, une réciprocité des sentiments évidemment. Donc tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire des efforts et y croire en fait. Voilà, c'est s'investir, c'est faire un pas, c'est se déplacer, c'est communiquer. Voilà, tout ce qui nous permet d'atteindre, de gravir cette montagne plus facilement que ce qu'on avait l'habitude de faire. On lâche prise, on laisse son ego, on n'en a pas besoin. L'ego, ça sert à rien, ça fait faire n'importe quoi, l'ego est toujours dans les peurs, etc. Ça sert à rien. Et donc aimer et se laisser aimer, on va utiliser quoi? Ben oui, qu'est-ce qu'on a ici? Le conseil, c'est de laisser se débrider un petit peu sa passion. On va laisser son feu intérieur, son feu intérieur grandir, hein, brûler pour l'autre. On va s'enflammer et surtout, s'il s'agit sinon d'activité, on vous dit d'aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vous épanouit. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Voilà, on va être peut-être plus, qu'est-ce que je dirais, plus habile en quelque sorte dans nos actions. On nous demande d'être habile, d'être doux, d'être tendre, d'être malin aussi, mais malin dans le sens bienveillant hein, des choses bien sûr. Ensuite, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas fait pour vivre seul aussi, pour le côté sentimental. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Vous êtes amené ici à changer
vos perceptions, à voir les choses de manière beaucoup plus légère aussi, puisque c'est une carte d'air ici. La carte d'air, c'est aussi l'élément air, c'est aussi un élément qui parle justement de communication. On peut parler d'envol également. En tout cas, nos perceptions de la vie sont beaucoup plus larges et en même temps beaucoup plus axées de toute façon sur l'amour, sur les souhaits qu'on a pu faire. En tout cas ici, le conseil, c'est suivre nos rêves, essayer tout faire en fait pour concrétiser nos rêves, et on va pouvoir accéder à une nouvelle aventure qui va nous permettre d'en découvrir beaucoup plus sur nous-mêmes. Et donc voilà, on va en découvrir beaucoup plus sur nous-mêmes. Et puis, on va surtout pouvoir débuter, on vous dit de vous laisser aller à cette expérience spirituelle qui vous apportera une grande paix. Donc, une grande paix intérieure et aussi qui vous permettra de distribuer la paix autour de vous. En tout cas, la ligne conductrice, c'est suivez vos désirs, laissez tomber vos peurs. On peut avoir aussi un masculin sacré qui reprend un petit peu sa place de chasseur, hein, qui va vous chasser. Voilà, et puis on va croire dans les forces supérieures désormais. On va complètement dans notre perception aujourd'hui, on est beaucoup plus disposé à faire confiance et à croire qu'il y a des choses invisibles, des ancêtres et nos propres forces un petit peu entre guillemets surnaturelles qui sont là aussi pour nous suggérer le bon chemin, le meilleur chemin pour nous. En tout cas, il est question de guérison du cœur, aussi retrouver un petit peu ce lien avec nos racines, donc avec notre âme, et surtout de garder ses valeurs et ses convictions. On va rester ancré, et en tout cas, si on ne l'est pas, on va faire tout ce qu'il faut pour ancrer, pour enraciner aussi de nouveau peut-être cette relation. Et si c'est par rapport à vos activités, vous allez vraiment mettre tout en œuvre pour pouvoir atteindre cette stabilité entre guillemets. Donc on parle de stabilité, on parle ici de renouveau, donc de ne pas abandonner, mais d'abandonner le passé, d'abandonner nos mauvaises habitudes, et puis de croire, d'avoir en fait des nouvelles croyances. Et ainsi, puisque c'était la première carte que j'ai mise tout à l'heure, pour cela, pour ce renouveau, on vous dit d'avoir totalement confiance en vos instincts, de vous servir des qualités de vos animaux totems. Voilà, donc pour ça, il faut avoir fait un travail, il faut se connaître un maximum pour comprendre quelles sont les qualités venant je cherche un mot, mais de notre monde animal qui fait partie de nous. Donc avoir un petit peu fait une analyse de nos qualités, c'est une manière de connaître les animaux totems qui correspondent à notre âme. Donc en tout cas, faites confiance en vos instincts, vous
vous savez quand même quand vos instincts se manifestent, donc vous allez pouvoir aussi juger, avoir un bon jugement sur les situations ou sur la personne qui est compatible avec vous et dont on vous a montré plusieurs fois que c'était cette personne qui était spéciale pour vous. Voilà. Donc voilà, j'espère que certains conseils vous auront parlé. Au niveau sentimental, ici, il y aurait ici une opportunité de grand amour, peut-être une proposition saine, en tout cas, d'une invitation. Il y a quelque chose de cet ordre, il y a une proposition. En tout cas, on parle bien aussi ici d'un renouveau, d'une nouvelle aventure. Concernant une activité, on peut avoir aussi une nouvelle activité ici qui nous soulage, hein, qui nous apporte, qui nous permet de retrouver une certaine légèreté. On te dit qu'il y a une possibilité que tu sois choisi et que tu acceptes la proposition. Au niveau, donc là on parle de paix, on parle aussi de désir charnel dans le milieu, dans le domaine affectif, ou quelqu'un simplement qui désire que tu reviennes, qui veut vraiment un changement, qui veut vraiment un engagement, qui veut vraiment s'engager de manière là sûre avec toi. Je sais que vous devez vous dire, mais purée, mais c'est quand que cette personne vient, c'est quand que cette personne, ceci, cela. Mais en fait, il faut essayer de ne pas se poser ces questions. Et puis, je sais que c'est facile à dire, que c'est forcément quand on a rencontré une personne et on sait que ça peut pas être quelqu'un d'autre qui partage notre vie parce que on a fait des rêves, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu parce que quand on a une vraie connexion, on reçoit des messages forcément ou des signes qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas remettre en cause. Enfin si, on peut toujours remettre en cause, mais je veux dire enfin, ça dépend quel type de don se développe. Parce que quand vous avez par exemple des flashs, des visions, vous avez de bonnes chances que celles-ci se réalisent. Alors, sauf quand ça peut être aussi, non, ça c'est plutôt dans des rêves. Dans des rêves, vous pouvez faire des rêves qui vous préviennent d'un danger, de quelque chose. Ça c'est vrai. Mais bon, après, il faut vraiment avoir une connexion avec le monde invisible assez développée. Donc c'est pas si commun que cela. Voilà, si tout le monde n'est pas voué à recevoir des messages précis, voilà. Mais si par exemple vous avez des flashs, je sais pas, ou vous avez eu un grave problème de santé et là en fait parfois quand on a des graves problèmes de santé, on a des dons qui peuvent se développer ensuite. Enfin voilà, moi je sais que j'ai déjà lu des histoires et j'ai aussi, enfin je le sais aussi personnellement, mais donc et puis il suffit qu'on ait une âme très bienveillante aussi pour aussi recevoir des dons. Et donc quand vous avez des flashs, il y a de bonnes chances que les choses se réalisent et donc vous savez certaines choses que votre masculin sacré ne sait pas forcément, même si lui aussi il peut recevoir des messages comme ça, hein, si c'est une personne aussi
aussi pur que vous, voilà. Mais donc c'est quand, on se demande pas c'est quand, enfin si on se demande de temps en temps, mais bon, de toute façon vous le savez, souvent quand vous faites des démarches vers l'autre, souvent ça repousse un petit peu le moment parce que cette personne peut avoir encore des peurs, mais le jour où vous faites une démarche et il peut se trouver dans un moment où il a suffisamment repris l'estime de lui-même et où enfin il fait le grand saut et il décide que ça y est, qu'il a été con, qu'il doit faire quelque chose, tu vois. Et puis que c'est important de ne pas passer à côté parce que tout le reste finalement c'est de la distraction, c'est du matériel qu'on n'emportera pas dans la tombe. Voilà, l'argent c'est pas non plus important, enfin je veux dire, à part l'amour, il n'y a rien d'autre qui existe vraiment, et ça c'est une phrase qui est de moi. Je mets un copyright dessus. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Donc il y a eu une guidance ce matin, normalement il y en a encore une demain matin. Je n'en ai pas encore fait d'autres, je pense que je vais faire une pause. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent bien participer à ma cagnotte de gratitude, c'est vraiment très 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 important pour moi parce que j'ai besoin d'un coup de pouce en ce moment aussi, vraiment. J'aimerais bien aussi avoir d'autres jeux pour vous proposer d'autres messages, mais surtout voilà, j'aimerais bien pouvoir continuer à émettre et j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Donc si vous pouviez et bien être dans la gratitude, j'offre toujours, il reste encore 9 cartes personnalisées que j'offre volontairement et gracieusement, oui. Oui, au final c'est ça. En tout cas spontanément, avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on se reparle bientôt. Allez, ciao.